Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons un bon dimanche par la grâce de Dieu. Nous disons aussi merci à tous ceux qui sont fidèles à cette émission Rabouni, vous qui disposez toujours votre temps à nous suivre. Nous vous disons un grand merci. Nous sommes infiniment reconnaissants par rapport à ce que vous êtes en train de faire pour l'avancement de l'Évangile, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Merci infiniment. Et je dis merci aussi à tous les hommes de Dieu qui sont en train de faire un bon travail pour la gloire de notre Seigneur. Ils sont en train de faire un bon travail, que Dieu Tout-Puissant puisse leur faire du bien. Et tous ceux qui sont malades, que l'Éternel Dieu puisse vous donner la guérison. Et cette émission Rabouni, qui signifie grand maître, et nous avons l'habitude de présenter cette émission tous les jours à partir de 21h, l'heure de Congo-Brazzaville. Donc, à 21h, nous avons cette émission, l'heure des Rabouni. Et les dimanches, on fait deux émissions. Donc, on est là à 11h les dimanches et nous sommes là aussi à 21h. Donc, les amoureux de l'Évangile, les amoureux de Jésus, ceux-là qui aiment la parole de Dieu, ceux-là qui aiment marcher avec le Seigneur. Et voici votre émission ou votre lieu où vous devez suivre ou passer le temps. Merci. Ce matin, on n'a pas beaucoup de temps. Nous sommes en train de parler sur le crime contre Dieu. Nous avons des crimes contre une personne. Ah, merci. Waouh, mon frère de la mission. Bofino, moi je l'appelle l'évangéliste Bofino. Que Dieu te bénisse, mon frère. Waouh, je pense à la résidence. Que Dieu soit béni et que Dieu soit avec toi, papa. Merci beaucoup, papa Bofino. Merci beaucoup. Votre présence dans cette émission nous fait du bien. Pousse, mon frère, vas-y. Jano BKS, waouh. Merci, papa Bofi. Content de te voir. Et je disais, nous avons des crimes contre l'homme ou bien contre une personne, le crime contre la famille, le crime contre l'Église, les crimes contre Dieu. Mais ce matin, je veux parler sur les crimes contre Dieu. Bien-aimés, à chaque fois que les hommes se comportent mal, les hommes ne marchent pas selon la volonté de Dieu, on est en train de faire des crimes. Donc ce matin, nous sommes en train de parler sur le crime contre Dieu. Ça veut dire une malédiction d'ordre général est attachée à l'inobservation. Une malédiction d'ordre général est attachée à l'inobservation des lois données par Dieu. Lorsqu'il y a l'inobservation des lois données par Dieu, ce sont des crimes. Lorsque la personne n'observe pas les lois de Dieu,
la personne-là est en train de faire des crimes contre Dieu. Nous avons lu, là, on va lire dans Deutéronome 28, 15. Moïse dit, mais supposons ceci, vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu. Vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu. Là, nous sommes dans Deutéronome 28, 15. Moïse dit, mais supposons ceci, vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu, vous n'obéissez pas avec soin à tous les commandements et aux lois que vous donnez, que je vous donne aujourd'hui. Alors, vous aurez, voici les malédictions qui viendront sur vous et qui vous frapperont. Alléluia. Bien-aimés, lorsqu'on n'arrive pas à observer les lois de Dieu, nous sommes frappés. Nous sommes frappés. Lorsque nous écoutons pas, nous ne mettons pas la parole de Dieu ou nous obéissons pas avec soin à la parole de Dieu, nous sommes frappés de la malédiction. Les crimes contre Dieu nous donnent comme punition la malédiction. Lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, lorsque tu n'obéis pas à la loi de Dieu, tu n'observes pas la loi de Dieu, tu es frappé, bien-aimé. Nous, beaucoup de gens, nous sommes des criminels contre Dieu. Avec la Bible à la main, nous sommes à l'église. Nous sommes à côté des hommes de Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu nous voit? Dieu nous traite comme des criminels. Il y a dans chaque parcelle, chaque riel, 4, des églises. Mais les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'on est des criminels. Alléluia. Et Josué, ici, Dieu avertit son peuple des conséquences de son manque d'amour pour lui. Lorsqu'il n'y a pas l'amour pour Dieu, il y a des conséquences. Lorsque nous n'avons pas l'amour, nous avons l'amour de l'argent, nous avons l'amour des matériels, nous avons l'amour des biens de ce monde. Et cet amour-là remplace l'amour de Dieu dans notre vie. Nous sommes frappés parce que Dieu nous avertit. Dieu donne des conséquences qui vont suivre à la personne qui n'observe pas sa loi et qui n'obéit pas à ses commandements. Alléluia. Et de sa désobéissance, une telle attitude serait sanctionnée par la malédiction. À chaque fois qu'il y a la malédiction dans la ville, à chaque fois qu'il y a la malédiction dans le pays, à chaque fois qu'il y a la malédiction dans la famille, première chose à faire, examinez d'abord, est-ce que vous n'êtes pas des criminels? Il n'y a pas de crime que nous sommes en train de faire contre Dieu. Aujourd'hui, le monde est paralysé. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas. On a fait des crimes. On n'a pas observé la loi de Dieu et on n'a pas obéi. Nous avons désobéi à la parole de Dieu. C'est là où nous subissons des conséquences. Nous avons la malédiction. Mais je prie Dieu que l'Éternel se souvienne de nous. Alléluia. Lorsqu'il y a la malédiction, c'est parce qu'il n'y a pas l'observation de la loi de Dieu. Lorsqu'il y a la malédiction, c'est lorsque on n'obéit pas à la parole de Dieu, bien-aimé. C'est là où nous avons la souffrance. C'est là où les choses ne marchent pas. Par manque de l'observation de la parole, par manque d'obéissance à la commandement de Dieu, regarde là où il y a le monde maintenant. Les choses ne marchent plus.
Il y a des pénalités. Il y a des pénalités particulièrement sont dictées pour certains cas précis. Le peuple d'Israël est au sens exclusif, donc le peuple de Dieu, donc un enfant de Dieu. Nous tous qui formons un peuple de Dieu, il y a des choses que nous devons faire et il y a des choses que nous ne devons pas faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu. Alléluia. En vertu de l'alliance, la fidélité est pour lui. Donc nous devons être fidèles à Dieu. Nous devons garder notre alliance avec Dieu. Quand tu détruis l'alliance avec Dieu, lorsque tu n'es pas fidèle avec Dieu, il y a la malédiction, bien-aimée. Pourquoi beaucoup de gens sont maudits? Parce que ils ont brisé l'alliance avec Dieu. Ils n'ont plus la confiance avec Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Alléluia. L'alliance, la fidélité est pour lui. Un devoir absolu. Un devoir absolu. Ça veut dire, on ne peut pas briser notre alliance avec Dieu. On ne peut pas, ne pas avoir encore confiance en notre Dieu. Les deux choses, il y a des pénalités. Tout ce qui constitue un abandon de l'Éternel doit être souverainement réprimé. Lorsqu'il y a l'abandon de Dieu, lorsque tu abandonnes Dieu, il y a des conséquences, bien-aimées. Lorsque tu abandonnes la voie de Dieu pour aller ailleurs, il y a des conséquences. Aujourd'hui, rien ne marche dans ta vie. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas. C'est parce que tu as abandonné la voie de Dieu. C'est parce que tu as brisé ton alliance avec Dieu. Parce que tu n'as plus confiance à ces dieux-là. C'est là où il y a le malheur. C'est là où il y a la souffrance. Alléluia. Quand la personne abandonne Dieu, il y a des réprimandes. Cette culte des divinités étrangères, lorsque tu vas aller dans des cultes étrangers, donc des cultes qui ne donnent pas la gloire à Dieu, le culte qui abandonne Dieu, là, il y a des réprimandes, il y a des conséquences. Et puni des morts. Première conséquence, lorsque la personne abandonne Dieu, ou il y a l'abandon de Dieu, pour aller faire de cultes étrangers, la punition des morts. Il y a la punition des morts. Il y a la mort. Il y a la mort dans tes affaires. Il y a la mort dans ton travail. Il y a la mort dans ta vie. Beaucoup de gens, les choses ne marchent pas dans la vie parce que vous êtes allés donner des sacrifices à un autre Dieu. Vous avez abandonné Dieu. Vous êtes allés loin de Dieu. Vous êtes allés adorer un Dieu étranger. Puni des morts. Exode 22, 20. Version parole de vie. Que dit la Bible? Parole. Exode 1. À cause du Seigneur. À cause de moi, le Seigneur, il faut absolument faire mourir celui qui offre des sacrifices aux faux dieux. Faire mourir celui qui offre de sacrifices à un faux Dieu. Donc, lorsque tu offres des faux sacrifices ou des sacrifices
à un faux Dieu, la mort doit s'attacher à toi. Même si tu manges, même si les choses marchent, bien-aimé, tu es déjà mort. C'était ça. Une personne qui offre des sacrifices à un Dieu étranger, à un autre Dieu, bien-aimé, à un autre Dieu, la personne là, mérite la mort. C'est là où vous allez voir, il y a pas mal de morts, pas mal de problèmes dans la société parce que nous avons abandonné ces dieux-là. Au lieu de les offrir à moi, le Seigneur. Donc, Dieu attend tes sacrifices. Toi, tu vas aller donner tes sacrifices à un autre Dieu étranger. Dieu dit, la personne là, il va mourir. C'est là où il y a des gens, quelqu'un qui dort seulement comme ça, oh, il est mort. Il y a certaines maladies qui viennent toucher notre vie. C'est parce que nous avons abandonné les véritables dieux. Lévitique 1, Lévitique 20, premier verset, que dit la Bible? Lévitique nous dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël, livrez à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Ça veut dire, quand vous allez sacrifier votre enfant chez Moloch, tu sacrifies un enfant chez un autre Dieu, Moloch, la personne là est punie de mort. Ça veut dire, notre Dieu n'aime pas qu'on puisse aller sacrifier, qu'on donne des sacrifices à un autre Dieu, à un Dieu étranger. Donc lorsque la personne va donner des sacrifices au Dieu étranger, il sacrifie son fils, il sacrifie sa femme, il sacrifie ceux de sa maison. Oh bien-aimé, combien de gens ont sacrifié leurs enfants? Combien de gens ont sacrifié leurs femmes pour avoir l'argent? C'est interdit. Nous sommes en train de faire des crimes contre Dieu. Pendant que tu es tenté de sacrifier ton enfant, pendant que tu es tenté de sacrifier ta femme, chez un Moloch, tu es en train de faire des crimes, bien-aimés. Et comme punition, c'est quoi? C'est la mort. Alléluia. Merci, Papa Bofi. L'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays les lapidera. Alléluia. Ici, il est question des sacrifices d'un enfant à Moloch. Lorsque tu vas abandonner Dieu pour aller donner des sacrifices à Dieu Moloch, à d'autres dieux, tu auras des problèmes avec Dieu. C'est pour cela beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Beaucoup de gens pleurent. Parce qu'ils ne savent pas. Tu avais fait des sacrifices à qui? Tu avais abandonné Dieu. Tu es en train de sacrifier tes enfants à un faux Dieu. Voici les conséquences. Voici ce que tu vis aujourd'hui. Dieu est fidèle. Dieu restera Dieu. Alléluia. Garde, bien-aimé. Observe la parole de Dieu. Observe la parole. Pratique la parole de Dieu. Ne mets pas la parole de Dieu à côté. On s'arrête aujourd'hui ici. On va continuer ça peut-être le soir. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu Tout-Puissant, soit votre Dieu. Seigneur Dieu, bénis toute personne qui a écouté ce message.
Bénis toute personne qui va encore suivre ces directs. Nous détruisons tout esprit qui peut s'élever pour nous empêcher à bien comprendre ta pensée au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. À ce soir, à 21h, à notre émission Rabouni. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ciao.